De recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont. Notre prochain invité est passé de professeur de mathématiques statistiques avancées à l'Université Laval à aujourd'hui un YouTuber avec 28 000 abonnés et retraité à 43 ans. David Beaudoin, bonjour. Bonjour. Parce que ce qui vous a permis cette transition, c'est de génie de la statistique qui l'enseignait. Vous êtes devenu en statistique appliquée, un spécialiste du pari sous toutes ses formes. Oui, de paris sportifs et d'essayer de trouver des failles dans certains casinos et de les exploiter. On peut dire que c'est un peu mon don naturel, si on veut. Ça a toujours été là chez moi. Avant le pari sportif, ça a commencé avec quoi? Les casinos en ligne en 1999. Vous avez trouvé une faille? En 1999, c'était les paris sportifs. C'était là, je prenais avantage du fait que dans ce temps-là, les cotes entre les différents casinos étaient tellement différentes qu'il y avait moyen de faire ce qu'on appelle de l'arbitrage. C'est-à-dire que si les Canadiens affrontent les Bruins de Boston, par exemple, si les cotes sont très différentes d'un casino à l'autre, il y avait moyen de miser sur les Canadiens dans un casino et de miser sur les Bruins dans l'autre casino avec des montants spécifiques et d'être assuré en bout de ligne de faire un profit net. Donc, parce qu'il y en a un des deux qui va perdre, il y en a un des deux qui va perdre, un qui va gagner, mais à cause des cotes différentes, t'es sûr de sortir gagnant. Exactement, c'est ça. Mais là, si tu mises des montants importants à toutes les fois qu'il y a un match, que cet arbitrage-là peut être fait, t'es comme t'imprimes de l'argent, là. Oui, exactement. Ben, c'est sûr qu'il fallait miser des assez bons montants. On fait des coups de 30, 40, 50 $, mais faites ça 10, 15 fois par jour pendant des années. C'est sûr qu'éventuellement, ça s'accumule. Mm-hmm. Et je lisais dans les casinos en ligne, une des choses que vous avez déjoué, c'est des gens qui brassaient les cartes à la main, là. Peut-être pas avec la rigueur requise. Oui, ils n'utilisaient pas des machines et non seulement ça, mais ils utilisaient des très grosses cartes parce qu'ils voulaient que les gens à l'écran puissent bien les voir, ce qui rendait le travail difficile et je voyais que ça n'avait pas l'air d'être super bien brassé. Et donc, j'ai fait des tests, puis là, je me suis rendu compte que parfois, il y avait des séquences qui étaient restées 12, 15 cartes. Exact. Ouais. Exactement. Fait que je pouvais savoir à l'avance les cartes qui allaient sortir. Là, vous les notiez? Oui, je les notais. J'avais mais ça, trois ordinateurs un à côté de l'autre. C'est pas tricher? C'est pas illégal, ça? Ou c'est pas amoral? Je sais pas. C'est quelqu'un... Ben, à mon sens, c'est à eux de s'arranger pour avoir un système qui est bien rodé pour pas que ces choses-là arrivent. C'est à eux à quand même bien brasser. C'est sûr que si j'avais été dans un vrai casino, j'aurais pas pu emmener mon ordinateur, tandis que là, ça se faisait par Internet. Donc, évidemment, je pouvais utiliser les logiciels qui m'aidaient dans tout ça. Vous gagnez plus que la moyenne, vous faisiez de l'argent avec ça, puis ils vous payaient, puis il n'y a personne qui posait de questions, juste en ligne, puis... Ouais, ben, ça a marché pendant un an et demi environ. Puis à un moment donné, ils ont dû se rendre compte de quel était le problème. Ça a commencé à être difficile de reprendre mon argent. Mais ils ont fini par me payer, mais je pense qu'ils ont fini par voir qu'il y avait un problème, puis ils ont changé complètement le système. Ah, là, vous avez arrêté. Fait que c'est toujours... malheureusement, ça a mis fin à cette séquence. Ça a mis fin à une belle séquence. Mais des séquences, là, je comprends que c'est des sommes importantes si vous êtes capable de prendre votre retraite aujourd'hui. Là. Ça a été des bonnes... Il y a eu des bonnes semaines là-dedans. Oh, il y en a eu des très, très bonnes, puis j'en ai profité le plus longtemps que j'ai pu le faire. C'était une très belle période. Est-ce qu'il y a moins de cracks aujourd'hui? Tous ces systèmes-là se sont perfectionnés. Exemple, le pari sportif. Là. Est-ce qu'il y a moins de cracks dans le système aujourd'hui? Il y en a moins, effectivement. Il y en a encore quelques-unes. Encore une fois, il y a moyen d'avoir certains logiciels qui vont surveiller les cotes de toutes sortes de casinos. Et là, quand il y en a un dont la cote est différente des autres et beaucoup plus avantageuse, on peut sauter dessus et en profiter parce que là, on a un avantage mathématique. Donc, il y a encore certaines choses à faire. Peut-être pas aussi payantes que le cas des cartes qui étaient mal brassées. Là, mais... Ouais, non, ça, je comprends que c'était un cas d'exception. Maintenant, parce que là, le pari sportif, maintenant, vous en faites aussi une affaire sur YouTube. Donc, vous, c'est pas que vous voulez... Vous partagez vos connaissances sont ouvertes à tous. Là. Donc, vos paris sportifs sur YouTube, vous suggérez aux gens ce qui apparaît à chaque semaine. Je voyais hier dans la NFL là, ce qui apparaissait être le plus avantageux ou basé sur des statistiques que vous avez compilées. Qu'est-ce qui a le plus de chances d'être un pari gagnant? Oui, effectivement. Ben, j'utilise un mélange de chiffres, mais aussi de mon analyse de la situation. Donc,
même si je suis un statisticien de formation, je me fie pas aux chiffres aveuglément. Donc, si mes chiffres me disent de miser sur telle équipe, ça ne veut pas nécessairement dire que je vais miser sur eux. J'analyse quand même toutes sortes d'autres éléments, puis à la lumière de ce que j'ai pu observer. Ouais. Mais globalement, mettons, je vois que vous misez sur la NFL là, que je suis religieusement. Sur l'ensemble des 17 matchs de la saison de la NFL, vous êtes convaincu de sortir gagnant avec vous gagnez pas tous vos paris, mais sur le total, vous arrivez dans le positif. Ouais, en tout cas, les 6 dernières années chacune a été positive, mais évidemment, on n'est pas à l'abri que je peux pas prétendre qu'il y en aura jamais de négative. Ça, je pense que ce serait faux d'affirmer ça, là, mais je suis confiant que ça va se poursuivre, mais on sait jamais. Comme là, hier, vous n'avez pas été chanceux, vous aviez misé sur Trevor Lawrence pour 16 verges, puis il en a fait 15, il s'est fait mal un genou en cours de match, puis il a arrêté de courir. Il a arrêté à 15, il en a manqué une. Ouais, à mi-temps, il manquait juste une verge. Je pensais que c'était dans la poche, puis non, malheureusement, ça s'est pas produit. Mais c'est des choses qui arrivent. Ouais, c'est ça. Là, mais pourquoi ça s'est pas produit? Je l'ai lu tout à l'heure. Il a arrêté de courir parce qu'il s'est fait mal un genou. Il était encore capable de lancer, mais c'était plus avantageux de courir. Ouais, on joue avec tout ça aussi. On peut miser sur quelque chose, puis le joueur se blesse sur le premier jeu du match, puis là, fait qu'il faut être prêt à en perdre. On va pas toutes les gagner. Oh, il y a un élément de chance. Puis parfois, on est chanceux, parfois, on est malchanceux. On a tendance à plus se rappeler des malchances, mais il faut se rappeler que parfois, ça tourne de notre côté aussi. Et là, vos 28 000 abonnés, ils viennent de partout. C'est pas des Québécois, là. Votre site, ça se passe en anglais, c'est des gens de partout en Amérique. Oui, c'est à peu près 65% aux États-Unis, peut-être un 30% au Canada, puis un 5% dans différents pays à travers le monde, effectivement. À votre connaissance, est-ce qu'ils misent, vos fans? Est-ce qu'ils reprennent vos mises? Oui, ils les reprennent, la plupart, en tout cas, je crois bien, mais je leur mentionne toujours que moi, je suis là pour vous parler de mes paris à moi, puis vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec. Tu sais, j'impose évidemment rien, mais je suis là pour donner de l'information, j'explique mes arguments, si j'ai des systèmes derrière les paris, donc je donne toutes sortes d'informations, puis les gens, évidemment, sont libres à eux de faire ce qu'ils veulent avec l'information. Mais là, au point de prendre sa retraite à 43 ans. Oui, en tout cas, selon mes calculs, j'aurais pas de problème. Donc là, j'ai décidé de faire le grand saut puis d'arrêter, mais lieu de enseigner les maths, je trouverais ça plate. Ouais, mais enseigner les maths par amour, là, par amour des maths, là, non? Rester à l'Université Laval pour les enseigner? Jamais moins ça. Ouais, jamais moins ça, mais évidemment que là, j'aurais pas envie de me bercer sur une chaise à longueur de journée. Je trouverais ça plate, donc ça me prenait quand même un défi. Pour ça, j'ai décidé de continuer quand même cette aventure-là de ma chaîne YouTube, Professor MJ, pour... ouais, parce que pour les gens qui veulent me trouver, c'est Professor MJ, là, qui est votre... Pourquoi MJ, David Baudouin, c'est pas vos initiales? C'est quoi? C'est mise au jeu? C'est la première lettre du prénom de chacun de mes 2 enfants. Ah, OK. Donc, Professor MJ, je comprends. Ben, on va continuer à suivre ça. Je vais vous suivre. Je dis pas que je le ferai pas. Là, miser sur quelque chose éventuellement. Là, hier, moi, j'étais un fan des Eagles. Hier, vous auriez pu faire de l'argent à miser contre les Eagles. Notre corps arrière qui a lancé une interception à 1 minute et demie de la fin. C'était sûrement hautement improbable. Là. C'était quelque chose... ça aurait été quelque chose pour faire bien de l'argent, ça. Ouais, 3 interceptions dans le même match. Quoique les Jets ont une très solide défensive, mais c'était quand même étonnant. Hey, merci beaucoup d'avoir été là, David Baudouin. Au revoir, bonne chance. Bien, merci à vous. Bonjour.